bienvenue dans cette nouvelle vidéo des équations différentielles. Une vidéo Mouzaki Osh Geldist Limtise. Beau vidéo da la place de nos cheminées et dire on Meb Chaljajas. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre c'est quoi la conversion de Laplace. D'accord? Alors, la conversion de Laplace par définition, alors c'est la fonction Laplace, donc la fonction Laplace de f de t, donc la fonction Laplace de f de t est égale à la primitive de s, d'accord, la fonction de fs. Alors pourquoi la primitive? Parce que la fonction Laplace c'est l'intégrale de 0 à l'infini de f de t, d'accord. Donc du coup la primitive donne grand f de s. La place de Nushimi Neder. La place de Nushimi Bouchekide Yazilio. La place ft, la place Eshit Buyuk f s. Tama. La place de Nushimi a une amanda. La place de Nushimi, la place ft chin Eshit intégrale Sefildan son sous kada fx charpe exponentielle xi st charpe dt. Pour la place de Nushimi Bouchekide Yazilio. Şimdi classique Bishekilde formulaire yazacağız. Mesela biz Laplace formulaire bulmamız için biz bu ifade kullanacağız, tamam. Alors nous, pour déterminer les différentes formules de Laplace, les formules classiques de Laplace bien évidemment, nous allons utiliser la forme de Laplace, donc avec intégrale. C'est cette formule là que nous allons utiliser. C'est celle-là qui va nous permettre de déterminer les formules classiques de Laplace. Alors, nous allons supposer ici, nous allons supposer que f de t, on va supposer que f de t est égal à une constante, est égal à a par exemple, ou on va dire est égal à 2. Alors, si nous supposons que f de t est égal à 2, alors il va falloir de trouver la fonction Laplace de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dire la fonction Laplace de 2. Donc, on aura ici Laplace de 2 sur égal à quoi? Eh bien, il sur égal à l'intégrale allant de 0 à l'infini. À la place de f, ici, nous allons remplacer par t. Hein. C'est pas, on va remplacer par t ici, ok. Donc, ok, là c'est f de t. Là, c'est f de t. Donc, du coup, ici, nous aurons 2 pour f de t. Et nous aurons exponentielle de moins s de t d de t. D'accord. Alors, 2, c'est une constante. Il peut sortir. Donc, on aura 2 intégrales de 0 à l'infini. Et on aura exponentielle de moins s de t. Et nous avons d de t. Cette intégrale est en fonction de t. Donc, du coup, qu'est-ce que nous avons? Ça va nous donner quoi? Bien évidemment, 2. La primitive de ça, ça va faire 1 sur moins s exponentielle de quoi? De moins st, n'est-ce pas? Et nous avons les limites de 0 à l'infini. Alors bien évidemment, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire moins 2 divisé par s. Et nous aurons quoi? Nous avons exponentielle de moins s dt de l'infini, donc de 0 à l'infini, n'est-ce pas? Alors cette intégrale là, donc du coup la place de 2 sur égal à quoi? La place de 2 sur égal à moins 2 sur s, n'est-ce pas? Et nous aurons ici exponentielle de moins, on aura exponentielle de moins s l'infini, ce qui fait l'infini tout justement, et on aura moins exponentielle de quoi? De 0. Alors lorsqu'on calcule les limites, avec les limites classiques de la fonction exponentielle, nous avons vu que la limite exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 0, ça veut dire que si ça nous donne quoi? 0. D'accord? On peut utiliser la propriété limite pour voir cela. Donc du coup, ceci va donner quoi? On aura simplement moins 2 divisé par s, et là exponentielle de 0 est égal à 1. Avec le moins 1, ça va rester simplement ici, moins 1, n'est-ce pas? Donc du coup, la fonction Laplace de 2 sur égal à quoi? Sur égal à 2 divisé par s. Donc en résumé, qu'est-ce que je veux dire par là? En résumé, la règle, lorsque nous avons la fonction Laplace de a est égale à a divisé par s. Alors ça, c'est la première propriété. On va encadrer cette propriété. Voici notre première formule. De la même manière, nous pouvons aussi, on va voir, donc vous avez vu que pour retrouver les propriétés, toutes les propriétés que je vais écrire ici, il suffit simplement de faire quoi? Eh bien, il suffira simplement d'intégrer, d'utiliser cette propriété lorsqu'on va intégrer et nous allons retrouver les propriétés classiques que je vais mettre. Alors, au cours des exercices,
on n'a pas besoin de faire des démonstrations, mais on a besoin de connaître toutes les propriétés que je vais écrire. C'est comme des limites classiques. Il faut connaître ces formules. Alors, voici la première formule. Lorsque nous avons la fonction, la place de quoi? La place de t, ici par exemple, la place de t serait égale à quoi? Alors, s'il faut utiliser cette intégrale-là, il faut utiliser cette propriété, la place de t, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que nous aurons ici intégrale, je vais mettre ça à l'instant. Donc, on aura ici l'intégrale de quoi? De 0 à l'infini. Ça veut dire que notre f de t, ici, notre f de t est égal à t, n'est-ce pas? Donc, du coup, on va remplacer ici t fois exponentielle de quoi? De moins st, et nous avons d de t. Alors, pour faire cette intégrale, il faut intégrer, bien évidemment, il faut intégrer par partie. Donc, du coup, si on intègre ça par partie, on va dire que nous avons, on vient ici à côté, donc nous avons l'intégrale de u fois v qui donne u fois v. Donc u fois v prime qui donne intégrale de u fois v moins intégrale de u prime fois v. Alors par identification, notre u est égal à quoi? Notre u est égal à t, ce qui implique u prime sur égal à quoi? U prime sur égal à 1. Notre v prime est égal à quoi par identification? C'est exponentielle de moins s de t. Donc du coup notre v sur égal à quoi? Il sur égal à moins 1 sur s exponentielle de moins s de t. Ça, c'est notre v'. Alors, si l'on remplace cette expression, donc, ici, donc, on aura cette intégrale, notre intégrale allant de 0, plutôt, intégrale allant de 0 à l'infini sur égal à quoi? De t, exponentielle de moins s de t et de t sur égal à quoi? U fois v. Notre u est égal à t, ok? Donc, on a ici t fois v qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 1 sur s, exponentielle de moins st. D'accord, moins intégrale allant de 0 à l'infini de quoi? Et bien, on a dit que de u' ici fois v. U' est égal à quoi? Est égal à 1. U' égal à 1, donc on aura 1 fois v. Donc le v, il est ici. Avec le moins, ça va faire plus. Donc là, je vais mettre plus ici. Et là, j'aurai simplement 1 sur s qui peut déjà sortir comme c'est une constante. Et on a intégrale de quoi? Intégrale de moins s de t d de t, n'est-ce pas? Allant de 0 à l'infini. Donc du coup, ça va me donner quoi? La quantité qui est ici. Si l'on calcule ça, ça va donner t divisé par quoi? T divisé. Donc moins t, n'est-ce pas? Moins t divisé par s. Et on a exponentielle de moins st. D'accord? Et nous avons ici plus 1 sur s. On va donner la primitive. La primitive de ça, c'est quoi? Ça va faire moins 1 sur s exponentielle de quoi? Exponentielle de moins st, n'est-ce pas? Alors, je mets les limites de 0 à l'infini. D'accord. Donc, cette intégrale de 0 à l'infini de t exponentielle de moins st, alors, on va nous donner quoi? Nous avons déjà ici moins t sur s, donc je vais réécrire ça, moins t sur s, et nous avons exponentielle de moins st, d'accord? Et ici, nous avons ici le moins, donc il peut sortir, on aura moins quoi? Moins 1 sur quoi? Moins 1 sur s, donc s il sera au carré, parce que j'ai le s là et le s là, ça me fera s au carré, ok? Et je mets ici, là j'aurai quoi? La primitive, donc j'aurai exponentielle de moins l'infini ici, et j'aurai moins exponentielle de quoi? Moins exponentielle de 0. Donc je vais dire 1. On peut directement dire ici 1. Ok? Et cette intégrale me donne quoi? Là ici j'ai moins s sur t, moins s sur t. Donc du coup ça va me faire ici moins t sur s, ou bien on peut calculer ça aussi directement. Donc moins t sur s. Moins t sur s, mais attention, je crois que j'ai fait une erreur. Ah, j'ai oublié de mettre les limites ici, là. J'ai oublié de mettre les limites. Là, nous avons des limites ici. Donc là, nous avons des limites. J'ai oublié d'écrire les limites là. D'accord? On a de 0 à l'infini. Là aussi, nous avons des limites. Ok? Nous avons ici, donc je fais ceci. J'ai oublié de mettre les limites. Donc de 0 à l'infini. Et là, nous avons moins. Il y a moins quelque part, d'accord. Donc, voilà, si je prends en compte, je dois aussi prendre en compte les limites là, parce qu'on a fait une indication par partie, il faut écrire les limites de deux côtés, u fois v a des limites. Donc, du coup, si l'on met les limites, là, il va me rester toujours, lorsque t tend vers l'infini, donc je vais écrire ça ici, donc je fais ça, alors, donc j'aurai ici moins t sur s, d'accord, et j'ai exponentielle
de moins s sur t, cette expression va s'annuler, va donner 0 lorsque t tend vers l'infini, parce que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme, d'accord? Pardon, la fonction exponentielle décroît beaucoup plus vite que la fonction polynôme. Donc là, ça va donner 0. Et nous aurons aussi moins, je remplace t par 0, donc j'aurai 0 fois exponentielle de quoi? Exponentielle de 0 divisé par s, ok? Et nous avons, je vais réécrire ici, et nous aurons moins quoi? On aura moins 1 sur s au carré. Là, dans la parenthèse, ça me fait combien? Ça me fait moins 1. Donc là, je trouve ici moins 1, d'accord? Donc du coup, quand j'ai l'intégrale de 0 à l'infini, j'ai t exponentielle de moins s de t est égal à quoi? Ça me donne simplement, et là, tout ça, ça va s'annuler. Ça va donner 0, donc il va simplement me rester ça, ça va rester s au carré, 1 sur s au carré. Donc j'ai ici 1 sur s au carré. Ça aussi, c'est une limite classique, pardon, c'est une formule classique. Donc je répète, vous n'êtes pas obligé de connaître les démonstrations là. De toutes les façons, on ne demande pas ça à l'examen, mais c'est des formules que vous devez connaître par tête, par cœur, autant pour moi. Donc du coup, la fonction de la place, quand j'ai la place de t, ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur s au carré. Donc ça, c'est des formules à connaître. Bon, je vais réécrire ça de manière plus propre ici. Hein. Je vais montrer simplement comment faire la démonstration. Alors, vous pouvez démontrer aussi lorsque la fonction f de t est égale à cosinus de t, en faisant quoi? En faisant l'intégrale de 0 à l'infini. Alors, cosinus de t exponentielle de moins st et d de t. Vous allez calculer et vous allez retrouver la fonction de la place qui convient. D'accord? La formule classique qui convient. Donc ici, je vais mettre les formules classiques. Alors, les formules classiques, la première formule, il faut savoir quand j'ai la fonction Laplace de a est égal à quoi? Est égal à a sur s. Est égal à a sur s. Et nous avons démontré cela. Donc, je mets a sur un instant. Donc, j'ai a sur s. Ok, j'ai a sur s. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, lorsque j'ai la fonction Laplace de t, ok, est égal à quoi? Est égal à 1 sur s au carré. Ça, ce sont des formules classiques qu'il faut maîtriser. Alors, j'ai la troisième formule. Lorsque j'ai la fonction de Laplace de t exposant n, alors ça équivaut à quoi? Ça équivaut à n factoriel sur quoi? Eh bien, sur s exposant n plus 1. C'est pourquoi lorsque je dis la fonction de Laplace, c'est pourquoi je dis que la fonction de Laplace de t est égale à quoi? Est égale à 1 sur s au carré. Parce que nous avons quoi? À t, nous avons l'exposant n, mais sauf que l'exposant n est égal à 1. Donc, du coup, la fonction de Laplace de t exposant 1 est égal à quoi? Est égal à 1 factoriel. Or, 1 factoriel, c'est 1 divisé par s exposant 1 plus 1. Ce qui fait 1 factoriel, c'est 1. Donc, si j'ai s au carré, d'accord? Donc, c'est pourquoi on dit que la fonction Laplace de t simple est égale à 1 sur s au carré. Ça vient de la formule Laplace de t exposant n est égal à n factoriel sur n s exposant n plus 1. Alors, la quatrième formule, nous allons prendre la place pour la fonction exponentielle. Lorsque j'ai la place de exponentielle de at, alors est égal à quoi? Est égal à 1 sur s moins a. Ça aussi, vous pouvez aussi le démontrer par la formule avec intégration. La formule avec intégration, on a vu que la fonction Laplace f de t est égale intégrale allant de 0. Donc, j'ai f de t exponentielle de moins st t de t. Si f de t est égal à exponentielle de at, donc genre vous aurez la fonction Laplace f de t sur égale intégrale allant de 0 à l'infini. Donc j'aurai exponentielle at, donc j'aurai simplement exponentielle de moins st plus at, n'est-ce pas? Et on aura d de t parce que j'ai exponentielle de at fois exponentielle de at. Je peux additionner les exposants et ça va vous faire exponentielle de 0 à l'infini, puisque t, t justement, c'est notre paramètre ici, notre variable. Donc vous aurez exponentielle de quoi? Parenthèse, vous aurez ici moins s plus a de tout fois t, n'est-ce pas? Et vous avez d de t. Alors tout ça là, ça va vous faire quoi? Si vous voulez bien sûr faire la démonstration, ça va vous faire, vous aurez moins 1 divisé par quoi? La primitive de ça, donc moins s plus a, et vous aurez exponentielle de quoi? De moins s plus a de quoi? Et bien de t. Vous aurez les limites de 0 à l'infini, n'est-ce pas cela? Avec le moins qui est là et le moins qui est ici, ça peut changer. Donc du coup, vous aurez cette fonction, bien sûr, c'est la fonction de Laplace. Donc vous aurez la fonction de Laplace de exponentielle de at, donc exponentielle de at sur égal le moins qui est là et le moins là. Ça va changer les signes, donc vous aurez 1 sur quoi? 1 sur s moins a, n'est-ce pas? Et vous aurez quoi? Et vous aurez justement, exponentielle on avait moins s, non? Ok, vous aurez exponentielle de moins s
plus a, le tout fois t, les limites de 0 à l'infini. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 1 sur s moins a, et vous aurez ici exponentielle de moins l'infini, et vous aurez moins exponentielle de 0. Donc, voilà. Exponentielle de 0. Mais, sauf que la fonction exponentielle, cette partie-là, il faut que la partie réelle de cette quantité soit positive pour que nous puissions intégrer cette intégration. Donc, il faut lever la partie impropre. C'est-à-dire en faisant comment? En faisant ceci. En faisant ceci. À partir de là, nous allons faire ceci. On va prendre cette intégration à partir de t. C'est-à-dire pour lever l'intégration impropre, on va prendre ça à partir de 0 à t. D'accord? De 0 à grand t, et puis nous allons repartir de 0 à grand t, et puis nous allons repartir vers l'infini. D'accord? Donc, du coup, ça va faire intégrale exponentielle de at. Donc nous avons ici 1 sur s moins a, et ici si on intègre de 0 à t, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester exponentielle de quoi? De moins s plus a, et nous aurons ici grand t, n'est-ce pas? Et moins exponentielle de quoi? On va remplacer ici par 0, n'est-ce pas cela? Nous allons remplacer là par 0, on va remplacer par 0 puisque t tend vers 0. Alors, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on en peut faire? Cette quantité de s moins a, elle semble trop grande à manipuler. Donc, on va faire quoi? Je vais nommer cette quantité par b, n'est-ce pas? Donc, je vais dire cette quantité est égale à... je vais nommer ça par moins b. Donc, je vais dire que si j'aurai L exponentielle de at sera égal à moins b. Pourquoi moins b? En fait, l'expression de base qu'on avait, c'était quoi à la base? On avait moins s plus a. Donc, si ça, c'est notre b... Donc, notre moins b sur égal à quoi? Sur égal à s moins a, n'est-ce pas cela? Notre moins b sur égal à s moins a. Donc, du coup, cette quantité-là, très vite, je vais la nommer par moins b. Donc, du coup, si là, c'est moins b, donc là, ça me donnait quoi? J'aurai moins 1 sur b, et j'ai exponentielle de quoi? Tout ça là, si ça, c'est moins b, donc du coup, là aussi, j'aurai aussi moins b. Donc, j'aurai ici moins bt, ok? Et là, j'aurai plus 1 sur b, exponentielle de quoi? Plus 1 sur b exponentielle de 0, c'est déjà 1, d'accord? Donc, je peux m'arrêter à 1 sur b. Donc, du coup, cette fonction-là, puisque je suis en train d'élever la partie impropre, donc j'aurai quoi? J'aurai la place exponentielle de at sur égal à quoi? Sur égal à la limite de x allant à plus l'infini de quoi? Eh bien, de moins 1 sur b. Donc, de moins 1 sur b exponentielle de quoi? De moins b fois t. Plus quoi? Plus 1 sur b, n'est-ce pas? Cette limite classique va donner 0 ici avec exponentielle. Du coup, la place de expo de at sur égal à quoi? Sur égal à 1 sur b. D'accord? Or, 1 sur b, c'est quoi? C'est 1 sur s moins a. Tout ça là n'est pas important. Ce qui est important, c'est connaître les formules classiques. Donc, voici, on va continuer. On va prendre la cinquième propriété. Lorsque j'ai... Donc, j'écris ici cinquième propriété. Lorsque j'ai la place de quoi? La place de cosinus. Alors, cosinus de at. La place de cosinus de at est égale à s sur s au carré plus a au carré. La sixième propriété, lorsque j'ai la place de sinus. Alors, je répète que ces propriétés sont à connaître par cœur. La place de sinus de at est égale à a divisé par sinus s au carré plus a au carré. Alors, on peut aussi mélanger la fonction, les différentes fonctions. Par exemple, je vais dire sur la septième propriété, je vais prendre ici la place de quoi? La place de exponentielle de at fois t, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? La fonction t, c'est une fonction complémentaire. Lorsque la fonction t est mélangée avec d'autres fonctions, ici t se comporte comme une fonction complémentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? La priorité, je la donne à la fonction polynôme qui est la fonction t. Donc, je vais d'abord écrire la fonction polynôme. Alors, lorsque nous avions dit quand j'ai la place de t, ça donne quoi? Ça donne 1 sur s au carré, et je pense que ça est là. Voilà. Alors, je vais écrire cela. Je vais dire 1 sur s au carré. La fonction exponentielle, nous avons dit que c'est une fonction complémentaire à s. C'est une fonction complémentaire à s. Donc, partout où j'ai s, je vais faire moins a. Pourquoi? Parce que dans l'expression de la fonction exponentielle, nous avons s moins a. On soustrait a à s. Donc, ici, du coup, nous allons dire ceci. Nous aurons alors s moins a. Donc, le tout sera au
carré. D'accord? Et si j'ai aussi la huitième propriété, si j'ai la place de t exposant n, j'ai exponentielle de a t, alors c'est la même chose. Je vais dire ceci, je mets d'abord n factoriel divisé normalement par quoi? Normalement, je vais d'abord écrire la fonction polynôme qui est la fonction t. Or, la fonction polynôme qui est la fonction t, c'est quoi ici? C'est n factoriel divisé par s exposant n plus 1. Donc, on aura ici s moins a, ok, exposant n plus 1. Je peux aussi écrire la fonction Laplace. Je peux mélanger la fonction exponentielle avec la fonction cosinus. Donc, je vais prendre ici la neuvième propriété. Alors, j'ai Laplace de quoi? De exponentielle de at fois cosinus de quoi? De bt. Ok, alors ça va donner quoi? Je commence par écrire d'abord la fonction cosinus. Donc, Laplace de cosinus de bt. Ça me donne quoi? Ça me donne s divisé par s au carré plus b au carré. C'est ça la formule de cosinus, n'est-ce pas cela? Ça est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois soustraire a à s. Donc, du coup, ce qui fait que j'enlève d'abord le carré et je vais soustraire a à s. Donc, j'aurai ici moins a. Je ferme la parenthèse et ça sera au carré. De la même manière, je peux aussi écrire la propriété de la place de exponentielle de at avec la fonction sinus de bt. Donc, ça sera égal à quoi? J'écris d'abord sinus, c'est b divisé par quoi? Divisé par s au carré. Donc, b divisé par b divisé par s au carré, et j'ai plus quoi? Plus b au carré. Comme j'ai la fonction exponentielle, je vais soustraire a à s. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai? J'efface ça, donc j'aurai ceci, j'aurai s moins a qui sera au carré. Je peux maintenant écrire la fonction polynôme mélangée avec la fonction cosinus. J'ai pas écrit ce mélange, donc je vais prendre ici la onzième propriété. Donc onzième propriété, donc j'aurai la place de quoi? Eh bien, j'aurai la place de t exposant n cosinus, alors cosinus de at, ok, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à moins 1 exposant n dérivé par rapport dérivé par rapport à s exposant n, et j'écris la fonction cosinus, c'est quoi? C'est s divisé par s au carré plus a au carré. De la même manière, je peux aussi écrire la deuxième formule. Donc la place, j'ai t exposant n avec sinus de at, n'est-ce pas? Alors ça va me faire aussi moins 1 exposant n dérivé de s exposant n. Alors j'écris la fonction sinus, c'est a divisé par s carré plus a au carré. Voilà les différentes formules de la fonction Laplace, et ça, ce sont les formules classiques à mémoriser. Alors très vite, on va faire des exercices. Mais avant de passer aux exercices, je donne encore quelques propriétés. Donc je dis ici, notez bien, ces propriétés sont à connaître. Lorsque j'ai la place, lorsque j'ai la place de a f de t, alors ça me donne quoi? Ça me donne a la place de f de t. D'accord? Lorsque j'ai la place, la fonction Laplace de 2, donc j'ai par exemple g de x, alors plus f de x, alors ça va me donner quoi? Ça me donne la place de g de x plus donc la place de g de x plus la place de f de x. Ok, donc voilà. Si vous avez compris, on va passer maintenant faire les exercices. Alors voici quelques exemples. Ici, il va falloir déterminer les fonctions Laplace de ces exemples-là. Laplace de 2. Alors, la règle a été écrite ici. La place de a est égale à a sur s. Donc, la place de 2 est égale à quoi? Est égale à 2 sur s. Toutefois, je vais rappeler la règle pour ne pas toujours repartir là-bas. Alors, je rappelle la règle ici. Nous avions dit ceci, que la place de a est égale à a sur s. Ça veut dire que la place de 2 serait égale à quoi? Eh bien, on aura ici 2 sur s. D'accord? Je continue. La place de 2t. Nous avons dit que quand j'ai la place de quoi? De a f de t est égal à quoi? Est égal à a la place de quoi? De f de t. C'est ça que nous avons dit. Donc, ceci étant, la place de 2t serait égale à quoi? La place de 2t serait égale à 2 fois la place de quoi? La place de t. Or, la fonction de la place de t, je rappelle ça ici, la fonction la place de t, un instant. Donc la fonction la place de t est égale à quoi? Est égale à 1 sur s au carré.
C'est ça que nous avons écrit. Ça veut dire que là, ça me donnait quoi? Ici, ça me donnait quoi? J'aurais quoi? Là, j'aurais tout simplement, j'aurais d'abord ceci, j'aurais 2 fois la place de quoi? La place de t. Et ça me donne quoi? 2 fois la place de t est égale à quoi? Est égale à 1 sur s au carré. Donc ça serait égal à quoi? À 2 sur s au carré, tout simplement. Alors, on va faire les autres. Nous avons aussi la fonction de la place de quoi? La place de t plus s. Alors, cette fonction, la place peut se décomposer en disant quoi? Nous avons ici la place de t, n'est-ce pas? Nous avons plus 5 quoi? 5 la place de t. Alors, la fonction de la place de t, cette fonction me donne quoi? Me donne 1 sur s au carré. Et j'aurai plus 5 divisé par s au carré, d'accord? Alors, je prends la place de 3t. Ça me donne quoi d'abord? 3 la place de t. Et j'aurai ici moins 4 plutôt. Et j'aurai moins la place de quoi? De 4. Ce qui équivaut à quoi? J'aurai 3 fois 1 sur s au carré. Donc j'aurai 3s au carré. Et j'aurai moins 4s au carré. D'accord? Ensuite, on va faire la place de 3t. La place de 3t au carré. Mais attention, ici, là où j'ai écrit 4 sur s au carré, c'est pas 4 sur s au carré, c'est simplement s. C'est simplement s. Parce que la place de a, hein, la place de a est égale à quoi? Est égale à a sur s. Donc du coup, quand j'ai la place de 4, c'est 4 sur s. On va faire la place de 3t au cube. Alors la fonction, quand j'ai la place de t exposant n, ça me donne quoi? Ça me donne n factoriel sur quoi? Sur s exposant n plus 1. Donc ici, on aura quoi? Quand j'ai la place de 3 de t exposant 3 est égal à quoi? Donc on aura ici 3, on aura ici 3 factoriel. On aura 3 factoriel divisé par quoi? Par s exposant 3 plus s exposant 3 plus 1. Donc on aura 3 plus 1, ce qui va nous faire 3 fois 2. Et divisé par quoi? Divisé par s exposant 4. Donc on aura 6 sur s exposant 4. Donc je peux écrire ça ici. 3 factoriel divisé par quoi? Par s exposant 3. S exposant 3 plus 1. Et ça va faire ici 6 divisé par quoi? Par s exposant 4. Ça c'est la place de s exposant, plus la place de t exposant 3. On va faire la place pour cette fonction. Alors là, ça me donne déjà quoi? Ça me donne ici 5. On peut aller directement, on a l'habitude. Donc je sais que là, ça va me faire ici 2 factoriel. Donc la place, donc 5 fois quoi? Fois 2 factoriel divisé par quoi? Divisé par s exposant 3, n'est-ce pas? S exposant 3. Et nous aurons la place de ceci. Donc 4 va sortir. Donc on aura ici moins 4. Et la place de t est égale à 1 sur s carré. Donc on aura simplement moins 4 sur s au carré. Et nous aurons plus la place de 3 qui fera quoi? Plus 3 sur s. Donc en résumé, ça donne quoi? 2 factoriel, ça donne quoi? C'est 2. Donc on aura 10. Donc on aura 10 sur s au cube. On aura moins 4 sur s au carré. Plus 3 sur s. Alors, on va faire la place de quoi? La place de exponentielle de AT. Alors, je rappelle la formule ici. Nous avions dit que la place de exponentielle de AT est égale à quoi? Est égale à 1 sur S moins A. Donc, du coup, ça va faire 1 sur quoi? S moins 5 directement. D'accord? On va descendre. On a la place de quoi? On a la place de 2. Donc, du coup, 2, etc. Du coup, le 2 ici, le 2, il peut sortir. Donc, on aura quoi? On aura 2. La place de quoi? Exponentielle de 4t. Donc du coup là on aura ici 2. La place de exponentielle de 4t c'est 1 sur quoi? S moins 4. Donc du coup ça me fait 2 divisé par S moins 4. C'est la fonction, la place de mon expression. D'accord. On va faire la place de t exposant t au carré fois. Donc je rappelle la formule. Nous avions dit que la place de t exposant n expo de at est égal à quoi? Est égal à n factoriel divisé par quoi? Et bien divisé par s moins a exposant n plus 1, c'est ça qu'on a dit. On peut remonter ici, on va voir ça, la fonction, la place, t mélangé avec exponentielle, il est où? T mélangé avec, voilà, t mélangé avec exponentielle, nous avons dit ceci, on a n factoriel sur s moins 1, le tout à la puissance n plus 1. Du coup, là, ça va nous faire quoi ici? Donc je fais déjà ceci, n factoriel. Ici, mon n, c'est quoi? C'est 2, n'est-ce pas? C'est mon 2 ici. Donc, j'aurai simplement 2 factoriel. Alors, 2 factoriel divisé par quoi? Je fais par s moins a. Mon a est égal à combien? Est égal à 9.
Donc S moins A, le tout à la puissance quoi? 2 plus 1. 2 plus 1. Donc du coup, ça me fait quoi? Ça me fait 2 divisé par 1. Alors je fais S moins 9 exposant 3. Ça, c'est la fonction Laplace qui convient. Ensuite, on va faire la place de, voilà, la place de sinus. Je rappelle encore la formule. La place de sinus de AT, nous avions dit est égal à A divisé par S au carré plus A au carré. Donc du coup, sinus de AT ici, mon A c'est 3. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire A qui est notre 3 ici, divisé par S au carré plus A au carré. Donc c'est 9 parce que A au carré, A c'est 3, A au carré c'est 9. Ok. On va passer avec la fonction de la place de sinus, toujours dans le même perspective. Dans le même perspective, nous avons donc la place ici, sinus, donc on aurait ici la même chose. Ici notre A c'est quoi? C'est X plus Y, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici X plus Y divisé par quoi? Par S au carré plus, j'ouvre la parenthèse, X plus Y le tout au carré. Alors si vous voulez bien, vous pouvez développer, ça va faire X plus Y divisé par quoi? Alors je peux effacer ça, ça ne me sert plus à rien. Alors divisé par S au carré plus X au carré plus 2x y plus y au carré. C'est la fonction Laplace qui convient. La fonction Laplace de 2 sinus de 2t. Donc on aura quoi? 2 va sortir déjà. Et on aura, il va nous rester Laplace de sinus de 2t. Et donc je fais 2 fois Laplace de sinus de 2t. Ça va faire quoi? Ça nous fait 2. Ça va nous faire ici 2 divisé, attention, 2 divisé par s au carré plus quoi? Plus 4. C'est-à-dire 2 au carré, ça va faire 4. Donc du coup, ça va nous faire ici 4 divisé par s au carré plus 4. C'est la fonction de Laplace de cette expression. On va descendre. On a t au carré fois sinus de 2t. Alors, je vais rappeler la formule ici. Ça, je mets ça en rouge. Lorsque j'ai la place de t exposant n, sinus de at, qu'est-ce que nous avions dit? Ça fait ici moins 1 exposant n. J'ai dérivé t de s à la puissance n. Et j'ai quoi? J'ai a sur s au carré plus quoi? Plus a au carré. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord écrire ici moins 1. Ici moins 1. Mon n égale à combien ici? Ici, mon n égale à 2. Donc, j'aurai simplement 1. Donc, si vous voulez bien, je vais écrire ici moins 1. Je vais écrire ici moins 1. Un instant. Donc, moins 1 à la puissance quoi? À la puissance 2. Et nous aurons ici dérivé sur d de s. Ici, n égale à quoi? N égale à 2. Donc, il sera ici au carré, n'est-ce pas? Et nous aurons quoi? Nous aurons ici 2. Donc, j'écris l'expression de sinus. Donc, on aura 2 divisé par quoi? 1 par s au carré plus 4. Cette écriture veut dire quoi? Cette expression ici veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dériver l'expression qui est là. Il faut la dériver 2 fois. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va chercher la dérivée première et la dérivée seconde. Donc, du coup, moins 1 exposant 2, ça fait déjà 1. Donc, on peut ou ne plus écrire ça. D'accord? Donc, on aura ici, on va écrire ceci. Donc, j'aurai dérivé, je dérive d'abord une fois, n'est-ce pas? Si je dérive une fois, il va simplement me rester d de s. Et je vais dériver cette expression. J'ai dérivé de u fois v. Donc, ça me fait 0 moins dérivé. Donc, là, en bas ici, on aura déjà s au carré. Ça, c'est les petites choses. S au carré plus 4 au carré. Ok. Donc, c'est dérivé par rapport à S. Donc, dérivé de U fois V, ça va faire déjà 0. Et je fais moins dérivé de V fois U. Dérivé de V, c'est 2S. 2S fois 2, ça va faire 4S, n'est-ce pas? Donc, là, j'ai déjà 4S. Ok. Alors, il faut chercher encore une autre dérivée. On va dériver encore pour la deuxième fois parce que c'est dérivé 2 fois. On dérive encore pour la deuxième fois. Alors, pourquoi je mets la parenthèse? Ça ne sert pas. Alors, j'aurai simplement égal barre de fraction. Donc, ici, j'aurai s au carré plus 4. Il sera la puissance 4. OK. Et je fais dériver de u fois v. Donc, j'aurai moins 4 ici. J'aurai ici moins 4. Parenthèse de quoi? S au carré plus 4 au carré. OK. Plus dérivé de v fois u. Donc, on va faire dérivé de ça fois ça. Donc, j'écris d'abord. Donc, en fait, c'est moins normalement 4s. Avec le moins, ça va faire plus d'abord ici 4s. Et j'écris la dérivée de cette expression-là. La dérivée de cette expression. Donc, on peut dériver cette expression. Si vous voulez bien, on peut écrire cette expression-là à côté ici. Ça fait quoi? Cette expression qui est en bas au dénominateur, ça fait quoi ici? Alors, ça fait s au carré. S au carré plus 2ab. Donc, ça va faire 8s au carré. Et nous avons ici plus quoi? Plus 16. N'est-ce pas cela?
Donc a carré plus 2ab plus b carré. Donc je dérive ça. Donc ça me fait quoi? Ça me fait ici 2s. Et j'aurai ici quoi? J'aurai 16s. Donc j'aurai plus 16s. Et j'aurai plus 16. J'aurai plus 16. Alors, c'est ça mon expression. Donc, du coup, si je calcule ça, alors là, ça me fait ici s au carré plus 4, le tout à la puissance 4. Donc là, ça va me faire, un instant, on va calculer ça tout doucement. Ici à côté, donc j'aurai ici moins 4s au carré. Alors ça aussi, il faut calculer ça. Ça aussi, il faut calculer ça. Attention, est-ce que je n'ai pas par hasard mal... Oui, mais c'était simple. Au lieu de faire tout ça là, on pouvait faire directement pour diminuer les calculs, quoi. On pouvait directement faire ceci. On pouvait là, à partir de là, on a fait dérivé de u fois v. Donc, on a fait ça là, fois ça, ok. Donc, ça nous fait moins 4 fois, etc. Moins dérivé de v, moins dérivé de v fois u. Avec le moins, ça fait plus. Donc, j'écris 4s. Ah oui, j'allais dériver ça, hein. Oui, j'allais dériver ça. J'allais dériver, ok. On peut garder ça comme ça. Ok, on garde ça comme ça. Donc, du coup, je vais développer ici. Ça va me faire quoi? Donc, j'aurai 4s carré. Mais même l'expression de 4s carré, là, je crois qu'elle a été mal écrite. Elle a été mal écrite. Je vais refaire ça tout doucement, quoi. Je vais refaire ça tout doucement. C'est ça que je suis en train de dériver, normalement. Donc, je fais ceci. Là, ça va me faire s au carré, encore au carré. Donc, c'est s exposant 4. Moi, j'avais fait s exposant 2. Et j'aurai ici plus 8 s au carré et plus 16. Voilà. Alors là, si je dérive, ça va me faire quoi? 4s au cube plus 16s, n'est-ce pas? Plus 16s, 4s au cube plus 16s et plus 0. Ok, donc là, j'ai simplement ceci. Là, j'ai simplement 4s. 4s au cube plus 16s. Voilà. Ça doit me donner ça normalement. Bon, le reste, vous faites les calculs. Hein. Je ne vais pas perdre de temps sur ça. Ok. Ou bien, vous pouvez aussi développer en faisant ceci. Donc, j'ai moins 4 ici. Là, si je développe, on aura s exposant 4 au numérateur. Plus 8s. Alors, plus 16. Et ça fait plus... donc, 4 fois 4, ça va faire 16. J'ai 16 s exposant 4. Et on aura 32 ici, plus 32s au carré. Et vous faites la même chose ici. On a ici quoi? On a moins 4s exposant 4. Et nous avons ici plus 8s. Et nous avons plus 16 et plus 16s exposant 4 plus 32s au carré. Alors, ça et ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 12. Donc, on aura 12s exposant 4. Et on a plus 32s carré et plus 8. Plus 8s. Et nous avons plus quoi? Plus 16. Donc je recopie 12s exposant 4. 12s exposant 4 plus 32s au carré plus 8s plus 16 divisé par s au carré plus 4 et tout à la puissance 4. D'accord. Du coup, on peut écrire pour cosinus. Ici, là, je rappelle aussi l'expression pour cosinus. On avait dit que la place de cosinus de AT est égale à quoi? Est égale à S sur S au carré plus A au carré. Donc, du coup, cette fonction de la place va donner quoi ici? S, ça va donner S divisé par quoi? Et bien par S au carré plus A au carré qui sera 4, qui va faire 4. Je peux aussi écrire la fonction, la place mélangée avec, comme ça. Donc, la place de quoi? De exponentielle de AT fois cosinus de BT est égal à, qu'on avait dit, est égal à S sur quoi? Et bien sur S moins A, ok, au carré plus B au carré. Du coup, là, ça va faire quoi? Ça va nous faire ici S divisé par, alors S moins, ici, comme il y a moins, ça va faire plus. Donc, on aura plus quoi? Plus 5 au carré et on aura plus 7 au carré, ça va faire 49. Ok? Ça va nous faire 49. Et très vite, on peut aussi prendre pour le prochain. Alors, le prochain, c'est quoi? C'est la fonction polynôme. Donc, genre, la place de t exposant n exponentielle de quoi? De at
Et ça, c'est égal à quoi? On avait dit n factoriel divisé par s moins a de tout exposant n plus 1. Donc, du coup, si on écrit ça ici, on aura quoi? Ici, mon n est égal à 5. Donc, j'aurai 5 factoriel divisé par quoi? Divisé par, je fais s moins a. Mon a, c'est 4. Ok, exposant quoi? 6. Alors, 5 factoriel, vous calculez combien ça va faire? 5 fois 4 fois, voilà, donc vous calculez ça. On va descendre, prendre le prochain. Donc, n factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. Et on va prendre ici, nous avons exponentielle de racine, exponentielle racine carrée de 12, cosinus, etc. Est-ce que la fonction exponentielle, on va prendre ça en compte? Non, parce que la fonction exponentielle n'a pas de paramètres. La formule que nous connaissons, c'est cette formule-là. C'est la formule exponentielle de AT, d'accord, et cosinus de BT. Si on a ça, on écrit quoi? On écrit S divisé par S moins A au carré plus B au carré. Or ici, la fonction exponentielle n'a pas le paramètre T. Donc, la fonction exponentielle est considérée comme une constante. Donc, il peut sortir. On aura exponentielle, alors racine carrée de quoi? Racine carrée de 12. Et on aura ici, on va écrire la fonction de Laplace. Donc, si vous voulez bien, Laplace de cosinus de x plus y de t, n'est-ce pas? Alors, là, ça va faire quoi? Exponentielle de la racine carrée de 12. Mon 2, là, on dirait racine carrée de 12. Racine de 12. Et on aura fois la place ici, on aura quoi? On aura s divisé par quoi? Par s au carré plus, j'ouvre la parenthèse, x plus y le tout au carré. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne s exponentielle de la racine carrée de 12 divisé par s au carré plus quoi? Plus x plus y le tout au carré. On va prendre la place de ln de p. Ici, ln de p est une constante, d'accord? Donc, du coup, exponentielle de ln de p, exponentielle ln de p est égal à p. Donc là, j'aurai déjà ici p fois quoi? J'aurai p fois sinus. Donc, la place de sinus de a est égal à quoi? Est égal à a, autant pour moi, est égal à a, divisé par quoi? Divisé par s au carré plus a au carré. Donc, je mets ici a au carré. Parce que a, on n'a pas donné de valeur. La place de t cosinus de... La place de t cosinus de 3, ça veut dire quoi? Ici, on a 1, mais on n'a pas écrit le 1. Donc, on a quoi ici? On a moins 1 exposant 1. Nous avons dérivé sur d de s exposant 1. Et nous avons quoi? Nous avons ici s sur quoi? Sur s au carré plus 9 au carré. Je suis en train d'écrire la fonction de la place de cosinus de 3t. Alors, ça, je vais dériver ça une fois. Moins 1 exposant 1 est égal à quoi? Est égal à moins 1. Donc, on aura moins 1 fois quoi? On aura la dérivée là, ça va faire quoi? Ici, en bas, on aura déjà s au carré plus 9 le tout au carré. Et ici, on aura dérivé de u fois v, ce qui va nous faire 0, moins dérivé de v, qui va nous faire ici quoi? Moins, il va faire moins 2s fois quoi? Fois s. Moins 2s fois s. Donc, moins 2s est dérivé de v, la dérivée de du dénominateur. Donc, avec le moins, ça va nous faire ici 2s au carré, divisé par quoi? Et bien, divisé par s au carré plus 9 le tout au carré. En cherchant la dérivée de u fois v, je crois qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Là, il y a une erreur qui s'est glissée quelque part ici. J'ai pas écrit la dérivée, attention là, c'est-à-dire comme ça. C'est dérivée de u fois v, or dérivée de s est égal à 1, moi j'ai considéré 0. Donc on aura s, donc on aura ici quoi? On aura ici s au carré, dérivée de u fois v, donc 1 fois s carré plus 9. Et on aura moins dérivée de v fois u, donc on aura moins dérivée de v en bas, ça va faire quoi? Ça va faire 2s. Donc j'aurai 2s fois u fois s, ça va faire s au carré, n'est-ce pas? Cela, ça va faire s au carré. Ça me fait ici s au carré. Donc du coup, ça me donne quoi? Là, j'ai s au carré, moins s au carré, ça me fait moins s. Moins s carré. Avec le moins qui est là, ça fait s au carré. Donc j'aurai s au carré. Là, j'ai plus 9. Avec le moins qui est là, ça me fait moins 9. Donc je mets moins 9. OK? Et divisé par quoi? Là, on a ici s carré plus 9 le tout au carré. Donc, divisé par s au carré plus 9 le tout au carré. Donc, c'est ça que la fonction de la place de cette expression me donne. Très vite, on va faire la fonction de la place de t, sinus de 2t. Alors, la place de sinus de 2t, comment on peut l'écrire? On va suivre, bien évidemment, on va suivre la même logique. Donc, on va écrire ici déjà, nous avons ici dérivée d de s, si vous voulez bien, je peux écrire 1 ici. Mais attention, j'ai oublié moins 1, donc je mets déjà moins 1 exposant
Ici, mon n égale à combien? Égale à 1. Donc, j'écris ici 1. Et j'ai ici d sur d de s. Donc, on va dériver une fois. Et je mets l'expression de sinus. C'est normalement quoi? C'est 2 divisé par sinus au carré. Plus s au carré plutôt. Plus a au carré. Donc, ça va faire 4, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va dériver moins 1. On va dériver une fois en gardant le moins 1. Donc, j'ai moins 1 ici. Je fais fois. Je dérive cette expression une fois. Ici, j'aurai déjà s au carré plus quoi? Plus 4, le tout au carré. Ok. Plus 4, le tout au carré. Et au numérateur, je vais prolonger ça un tout petit peu. Au numérateur, ici, nous avons 2. Donc, dérivé de 2 est égal à 0. Je vais mettre les crochets. Ok, donc là, nous aurons simplement moins dérivé de v fois u. Donc, on aura dérivé de v, c'est quoi? C'est s, donc s au carré. Dérivé, ça va faire 2s fois. Et 2, ça va faire 4s. Donc, nous aurons ici 4s. Du coup, cette expression me donne, avec le moins qui est devant ici, donc ça va faire ici 4s divisé par quoi? Par s au carré plus 4 le tout au carré. C'est ça l'expression de cette, la réponse de cette expression. Alors voilà tout ce qu'il faut savoir sur les inverses, plutôt voilà les conversions des fonctions de Laplace. Ok. Maintenant, nous allons faire les fonctions inverses. Donc, surtout les formules, c'est des formules qu'il faut connaître parce que ces formules ne se donnent pas à l'examen. Il faut les mémoriser par cœur. Ce sont comme des limites classiques. Cette fois-ci, nous allons apprendre l'inverse des fonctions Laplace, certainement. On va publier une nouvelle vidéo qui sera dédiée à ça. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo.